Alors, relocalisons la découverte. C'est un concept que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec le confinement qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir des projets de vacances, soit qui sont déjà tombés à l'eau ou qui vont tomber à l'eau potentiellement cet été, des vacances peut-être à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Et moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à regarder un petit peu autour de chez vous, ce que vous vous êtes toujours dit que vous alliez visiter un jour et que vous n'avez pas encore fait. Euh, Moi, je l'ai vécu avec un beau château Renaissance qu'il y a dans ma ville natale, qui s'appelle Gaillon. Donc, c'est une petite ville en Normandie qui est vraiment très mignonne et qui a ce magnifique château qui surplombe la ville. Eh bien, j'ai vécu 20 ans dans cette ville, je n'ai pas mis une seule fois les pieds dans ce château, et j'ai dû attendre 25 ans, donc 5 ans après être parti de cette ville, pour finalement organiser cette visite et enfin rentrer dans ce château pour y voir les merveilles qui s'y trouvent. C'est vraiment un très beau château, je vous invite à y aller si vous n'habitez pas très loin, n'hésitez pas. C'est vraiment un très beau château. À quelques kilomètres de là, aux Andelys, il y a également le château Gaillard, qui est un petit peu plus connu, qui est aussi très très beau. Celui-là, je ne sais pas s'il se visite, mais en tout cas, rien que de passer à côté, de se promener autour, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça que j'appelle relocaliser la découverte. C'est vraiment prendre sa casquette de touriste, ses chaussures de rando de touriste, qu'on aurait mises si on était allé en Thaïlande ou si on était allé à New York ou à Barcelone, et puis son appareil photo et ouvrir les yeux et découvrir ce qu'on a autour de chez nous. Ça coûte moins cher, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ça peut faire des journées vraiment très, très, très sympas. La famille peut vraiment en profiter. On peut aussi rencontrer des gens très sympas. Il n'y a pas qu'à l'étranger qu'on peut vraiment faire une rencontre de culture. On peut aussi rencontrer les cultures tout simplement autour de chez nous. On peut rencontrer vraiment plein de gens formidables. Avant même le début du confinement, on avait décidé avec ma femme que cette année, on allait faire des petites vacances autour de chez nous. Donc pas de longs trajets en train ou en voiture, et encore moins en avion, pas d'hôtel, pas de Airbnb, tout ça. Simplement se faire des petites journées étapes un petit peu autour de chez nous et notamment d'aller visiter Auvers-sur-Oise. Alors Auvers-sur-Oise, ma femme et moi on connaît déjà bien, mais nos enfants ne connaissent pas encore, donc ce sera l'occasion pour eux de se promener dans les charmantes rues de cette ville. Et puis, il y a un parcours, en fait, un circuit d'une vingtaine de kilomètres à vélo. Et ce sera pour nous, pour nous l'occasion de faire une première grande balade, un peu plus grande balade que d'habitude, donc autour de cette ville. L'idée pour moi, c'est de préparer nos enfants, et surtout ma fille, là, qui elle a 8 ans, donc elle a son vélo, elle pédale elle-même, de la préparer à des futures vacances où on pourrait partir à vélo uniquement, peut-être peut-être départ de chez nous ou départ un petit peu d'ailleurs. Je me- J'ai un oiseau au-dessus de moi, j'espère qu'il ne va pas faire des cochonneries sur ma tête. Euh, donc voilà, donc ça sera l'occasion, bah, c'est super, une vingtaine de kilomètres, une dizaine de kilomètres le matin, un joli pique-nique qu'on va préparer tous ensemble en famille, et puis hop, une dizaine de kilomètres après. C'est pas grand-chose, normalement ça va devoir se faire assez facilement. On va vraiment découvrir de belles choses, on va découvrir la campagne du Val d'Oise qu'on ne connaît pas encore assez. Et voilà c'est ça que j'appelle relocaliser la découverte. J'espère aussi qu'on va y rencontrer des gens, j'espère qu'on va pouvoir y voir des commerces locaux, peut-être des artisans locaux, pouvoir discuter avec eux de leur vie, de leur mode de vie, de leur façon de travailler. C'est autant de choses qu'on peut trouver tout autour de chez nous et qui coûtent pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est l'occasion cette année. On n'est pas sûr des vacances. Vos tickets sont peut-être sont reportés ou enfin vos billets d'avion sont reportés et vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir partir cette année. Regardez autour de chez vous et en fait, faites-vous un petit programme. Imaginez que vous êtes un touriste américain ou un touriste asiatique du Japon ou de la Chine et dites-vous, j'ai la chance d'être en France, j'ai la chance d'être près de Paris, près de la Normandie, près de Strasbourg, près de Marseille, près de tout ça, ou juste j'ai la chance d'être dans la Meuse ou en Dordogne ou n'importe où vous êtes, vous avez de la chance et n'importe où vous êtes, il y a des touristes du monde entier qui viennent pour venir voir votre région. Eh bien, mettez-vous à leur place et imaginez le parcours que vous pourriez faire, le programme. Imaginez le programme que vous pourriez vous concocter
en tant que touriste étranger, de découvrir ce magnifique pays qu'est la France. Et à moindre coût, vous allez vraiment vous émerveiller et vous allez vraiment découvrir de belles choses. Je vous y invite, faites-le cette année, c'est l'année ou jamais. Et puis, du coup, vous pourriez peut-être recommencer l'année d'après, ou une année sur 2, ou une année sur 3, ou tous les ans même, relocaliser la découverte. Il y a de magnifiques choses à découvrir juste à côté de chez nous. Profitons-en, ça nous coûte moins cher, ça fait travailler l'économie française et elle en aura besoin malheureusement, surtout dans cette période. Donc moi, personnellement, je n'y vois que des avantages. J'espère vous avoir inspiré. Mettez-moi dans les commentaires si vous le souhaitez votre prochaine destination. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.